Le corps d'un homme parle avant lui. Chaque geste, chaque pas, chaque regard raconte une histoire que les mots n'ont même pas encore commencé. Et dans cette histoire, tu n'as qu'une seule chance pour imposer ton rôle. Quand tu entres dans une pièce, les gens te lisent avant même d'avoir entendu ta voix. Ta démarche, ta posture, ton regard, tout cela dit au monde, cet homme mérite-t-il le respect ou l'indifférence? Le stoïcien le sait, le corps est le reflet de l'âme. S'il vacille, c'est que l'esprit est instable. Mais quand le corps reste droit, calme, centré, il inspire naturellement la confiance et la puissance silencieuse. Regarde les grands hommes, ceux qui imposent le respect sans élever la voix. Ils n'ont pas besoin de paraître forts. Ils sont forts parce qu'ils ont appris à dompter leur corps avant de vouloir dominer le monde. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à lire ce langage secret et surtout à le maîtriser. Car si tu veux que personne ne t'ignore, tu dois d'abord apprendre à parler sans mots, à faire de ton corps une déclaration silencieuse de confiance et de force intérieure. Alors écris-le dans les commentaires. Je suis maître de moi-même. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus le même. Mais attention, ne rate pas la dernière étape. Sans elle, tout ce que tu apprendras ici ne servira à rien. Commençons par la base, ta marche. Car c'est dans la manière dont tu avances que le monde décide s'il doit te suivre ou t'écarter. La marche. Ta façon d'avancer dit tout de toi. Ta marche est ton premier discours. Avant même que tu parles, avant même que quelqu'un entende ta voix, ton pas raconte tout. Un homme peut porter un costume parfait, mais s'il avance comme s'il s'excusait d'exister, tout le monde le sent. Le monde ne juge pas tes intentions. Il juge ton présent, ton mouvement, ta présence physique. Regarde un serpent. Quand il veut affirmer sa puissance, il ne parle pas, il se dresse. Il élève son cou, se rend plus grand, plus impressionnant. Ce n'est pas une menace, c'est une affirmation de présence. Les hommes puissants font la même chose, consciemment ou non. Leur démarche en dit long sur leur confiance, leur calme, leur certitude intérieure. Les stoïciens l'avaient compris. Montre par ton attitude que tu maîtrises ton esprit. Marc Aurèle. Quand tu marches, tu dois incarner cette idée, pas pour paraître, mais pour être. Sois droit, stable, centré. Ton dos doit être ferme, mais sans rigidité. Tes épaules ouvertes, mais détendues. C'est ainsi que tu sembles maître de toi, même quand ton cœur bat plus vite que d'habitude. Marche comme un homme qui sait où il va. Ton regard doit toujours être porté vers l'horizon, ni vers le sol, ni trop haut. Regarder vers le bas, c'est céder le terrain. Regarder trop haut, c'est chercher à dominer. Mais garder la tête droite, c'est montrer que tu es en paix avec ta position. Ne bouge pas tes bras de façon excessive. Laisse-les suivre naturellement ton pas. Un homme tendu trahit sa peur par la raideur de ses gestes. Un homme libre se déplace avec économie et fluidité. Et souviens-toi de ceci. Ta vitesse de marche traduit ton rapport au monde. Trop rapide, tu sembles anxieux, en retard sur ta propre vie. Trop lente, tu parais vide d'énergie. Trouve le rythme juste, celui qui dit que tu es maître du temps, pas son esclave. Chaque pas que tu fais est un message silencieux. Et si tu veux inspirer le respect, ton pas doit dire « Je ne fuis rien, je ne poursuis rien, j'avance ». Mais attention, certaines erreurs ruinent cette présence avant même que tu t'en rendes compte. Marcher voûté, le dos courbé, c'est dire au monde « Je me cache ». Garder les mains dans les poches, c'est dire « Je ne suis pas sûr de moi ». Agiter les bras de façon exagérée, c'est dire « Je cherche à compenser ce que je n'ai pas en moi ». Ne tombe pas dans ces pièges. La marche la plus puissante est la plus simple. Une marche droite, naturelle, équilibrée. Car un homme stoïcien ne se presse pas. Il avance avec calme. Et ce calme est sa force. La posture, la force de ceux qui ne tremblent pas. Ta façon de te tenir quand tu ne fais rien révèle tout. On reconnaît un homme fort non pas quand il parle, mais quand il se tient debout. Le simple fait de rester immobile, stable, aligné. Voilà le langage silencieux des hommes qui ne cherchent plus à prouver quoi que ce soit. Un stoïcien n'a pas besoin de forcer son image. Il laisse son corps témoigner de sa maîtrise intérieure. Et cela commence par une seule chose, l'ancrage. Tes pieds sont tes racines. Si tu t'appuies sur un seul côté, tu paraîtras incertain,
instable, distrait. Mais si ton poids est réparti équitablement, si tu sens le sol sous tes 2 pieds, tu deviens inébranlable. Tu ne sembles plus attendre. Tu es. Ensuite, regarde ton torse. Ouvre légèrement la poitrine. Relâche les épaules. Un torse fermé signale la peur, la défense. Un torse ouvert dit « Je suis prêt. Je n'ai rien à cacher ». Les épaules détendues montrent que tu contrôles la situation sans forcer. Et c'est justement là que réside le secret de la puissance masculine. La détente consciente. Être solide sans être rigide. Présent sans être oppressant. Tes bras, eux, doivent rester vivants. Ni croisés, ni crispés, ni enfermés dans tes poches. Quand tu croises les bras, tu te coupes du monde. Quand tu caches tes mains, tu caches ton intention. Mais quand tu laisses tes bras naturellement libres, ton corps dit « Je suis ouvert, je suis confiant, je n'ai rien à craindre ». Regarde les hommes qui dirigent sans crier. Ils ne bougent presque pas. Leur calme est leur pouvoir. Trop de mouvements trahit la nervosité. La stabilité, elle, impose le respect. Reste immobile comme la falaise face à la tempête. Marc Aurèle. Ne t'appuie pas sur les murs, les tables ou les objets autour de toi. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de soutien extérieur. Il est son propre appui. Ta posture doit donc dire au monde « Je ne vacille pas, je ne fuis pas, je suis présent, ici et maintenant ». Et rappelle-toi, le calme n'est pas de la passivité. C'est la marque de celui qui maîtrise son énergie. Plus ton corps est stable, plus ton esprit est clair. Retiens ceci. La façon dont tu te tiens détermine la façon dont tu penses. Redresse-toi et ton mental se redressera avec toi. Ferme-toi et tu verras ton esprit se contracter. Ta posture est un miroir. Elle reflète l'homme que tu es et celui que tu deviens. L'assise, la maîtrise même dans le repos. La plupart des hommes perdent leur puissance dès qu'ils s'assoient. Ils se relâchent, s'effondrent, s'enfoncent dans la chaise comme si le monde leur devait du confort. Mais un homme stoïcien, lui, sait que même le repos est une forme d'entraînement. Quand tu t'assois, observe-toi. Est-ce ton corps qui commande ou ton esprit? Ta colonne est-elle droite ou ton dos cherche-t-il la facilité? C'est dans ces détails que se joue la différence entre le maître et le suiveur. Assieds-toi comme un roi sans trône. Pas besoin d'un fauteuil imposant pour imposer le respect. Ton maintien, ton calme et ton regard suffisent. Un dos droit, une nuque détendue, un regard posé. Voilà l'attitude de celui qui reste présent, même dans le silence. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même ne peut être dominé par rien ni par personne ». Cette phrase résume parfaitement la posture stoïcienne en position assise. Tu n'es pas là pour te détendre. Tu es là pour demeurer conscient. Ne t'affaisse pas sur la table. Ne laisse pas ton torse s'enrouler sur ton ventre. Ce n'est pas seulement une question d'élégance. C'est une question de domination intérieure. Un corps qui s'effondre finit par apprendre à se soumettre. Quand tu es assis, ton esprit doit rester aussi alerte qu'un soldat en faction. Tu peux respirer lentement, mais tu ne dors pas. Tu observes, tu écoutes, tu pèses chaque mot, chaque silence. Regarde les sages, les maîtres, les hommes de pouvoir, ils ne gesticulent pas. Quand ils s'assoient, tout autour d'eux se calme. Leur immobilité attire le respect, parce qu'elle dégage de la maîtrise. Ton assise doit inspirer la même chose, ni mollesse, ni tension. Juste cette force tranquille qui dit « Je n'ai rien à prouver, mais je ne me perds pas ». Souviens-toi, même dans le repos, tu peux cultiver la puissance. Le stoïcien ne s'assoit pas pour fuir le monde, il s'assoit pour mieux y faire face. Alors, la prochaine fois que tu prendras place, ne cherche pas le confort, cherche l'équilibre. Entre détente et vigilance, entre calme et contrôle, c'est dans cet entre-deux que naît la vraie domination de soi. Les mains, le langage silencieux de la puissance. Regarde les mains d'un homme et tu sauras qui il est. Les mains racontent ce que la bouche tait. Elles trahissent la peur, la nervosité, l'impatience. Mais elles peuvent aussi exprimer la maîtrise, la confiance, la force tranquille. Le stoïcien, lui, connaît ce langage. Il sait que ses mains doivent obéir à sa volonté, non à ses émotions.
car celui qui bouge sans conscience perd le contrôle de son énergie. Observe ton corps quand tu parles. Tes mains s'agitent-elles sans raison? Tapotent-elles la table? Jouent-elles avec ton téléphone? Ce sont là les gestes de l'esprit dispersé, du mental qui ne sait plus se contenir. Un homme fort, lui, bouge lentement. Ses gestes sont mesurés, précis, nécessaires. Quand il parle, il accompagne ses mots d'un mouvement clair, stable. Chaque geste a un poids, chaque silence une intention. C'est ce qui fait que, même sans élever la voix, il impose sa présence. Un homme libre agit selon la raison, non selon l'impulsion. Épictète. Tes mains ne doivent jamais trahir ton agitation intérieure. Elles doivent suivre le rythme de ta respiration, celui de ton calme. Quand tu contrôles tes mains, tu contrôles ton impact. Car le monde lit ton corps avant d'écouter tes paroles. Ne les cache pas. Une main dissimulée est une main qui doute. Une main visible est une main qui assume. L'ouverture invite la confiance. La crispation appelle la méfiance. Rappelle-toi que les mains sont les extensions visibles de ton esprit. Elles créent, elles protègent, elles dirigent. Elles sont le lien entre la pensée et l'action. Dans chaque geste, demande-toi, est-ce que ce mouvement sert mon intention ou trahit-il mon désordre intérieur? Le stoïcien, lui, ne laisse rien au hasard. Même dans un simple mouvement de main, il reste présent. Et c'est cette présence, cette conscience absolue de soi, qui transforme un geste ordinaire en symbole de puissance. Sois donc attentif à tes mains, car elles révèlent la vérité que tu ne dis pas. Et souviens-toi, la maîtrise du corps commence par la maîtrise des détails. La domination de soi, le vrai pouvoir stoïcien. Tout ce que tu viens d'entendre, la marche, la posture, l'assise, les mains, ce ne sont pas de simples gestes du quotidien. Ce sont des rituels de maîtrise, des actes silencieux par lesquels tu façonnes ton esprit. Le stoïcien sait que la véritable puissance ne s'impose pas par la voix, ni par la force physique, mais par la discipline invisible qu'il entretient dans chaque instant. Tu veux être respecté? Apprends à ne pas te disperser. Apprends à marcher comme un homme qui sait où il va, à te tenir droit même quand tout s'effondre, à rester calme même quand tout bouillonne autour de toi, et à contrôler tes gestes comme un soldat contrôle son épée. C'est cela, la domination de soi. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une manière d'exister. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu restes calme au lieu de répondre, tu gagnes du pouvoir. Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 hommes au combat. Bouddha. Cette phrase rejoint parfaitement la pensée des stoïciens. La plus grande des victoires, c'est celle sur soi-même. Et c'est cette victoire que ton corps doit refléter. Quand tu marches, que ton pas soit une déclaration silencieuse de force. Quand tu t'assois, que ton calme soit une arme. Quand tu regardes, que ton regard dise « Je ne dépends de rien ni de personne pour être stable ». Tu n'as pas besoin de dominer les autres, tu n'as qu'à ne plus être dominé par toi-même. Voilà le cœur du stoïcisme, voilà la vérité que peu d'hommes comprennent. La maîtrise de soi est la seule forme de liberté durable, et si tu veux commencer à la cultiver, fais-le dès maintenant. Ne cherche pas la perfection, cherche la présence. Rappelle-toi à chaque instant, le corps obéit à l'esprit et l'esprit obéit à la raison. Reste calme, reste droit, reste maître. Et le monde finira par s'incliner devant ton silence.